Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour pour ce premier webinaire de la saison 5 de WSI. Ça fait 4 ans déjà que WSI France organise tous les mois un webinaire pour vous présenter en détail des nouvelles techniques du digital marketing pour vous aider à développer votre business. On a décidé cette année de donner un nouvel éclairage à ce webinaire, utiliser une nouvelle formule en utilisant des retours clients, des témoignages clients qui vont présenter des résultats ou la problématique et les solutions, les résultats qu'ils ont pu obtenir en mettant en œuvre des solutions digitales. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur une problématique d'un client que je vais vous présenter dans quelques secondes, ça va être Fabrice Apanda, et qui veut se développer à l'international. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à avoir intéressé par cette problématique. Alors, qui je suis? Je suis Gilles Dandel, je suis directeur de l'agence WSI à Aubergenville, dans les Yvelines. Je suis une des agences du réseau WSI en France, il y en a à peu près une cinquantaine. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Fabrice Alpanda, le directeur de la société Rivelec, et qui distribue des produits plastiformes. Donc Fabrice, si tu peux nous faire un petit coucou, dire que tout va bien. Bonjour à tout le monde. Ok, bah merci d'être avec nous, Fabrice. Donc, dans quelques instants, là, je vais te demander d'intervenir et de présenter un peu plus son entreprise. Je vais aller rapidement faire quelques slides pour présenter WSI, qui en est ce qu'on fait. Donc, voilà l'agenda de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, on va se présenter mutuellement et on va faire le cas. On va passer la grande partie de notre temps, 45 minutes, à parler de Plastiform et de Rivelec. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Très, très rapidement, WSI, ça veut dire We Simplify Internet. C'est un réseau d'agences digital marketing qui s'est développé depuis le Canada un peu partout dans le monde. Nous sommes maintenant une cinquantaine d'agences en France. Et notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients en leur apportant notre savoir-faire, bien sûr, de digital marketing, pour les aider à comprendre leur marché, analyser leur situation, analyser les concurrents et les aider à se développer, mettre en œuvre des solutions. Donc on fait les deux, conseil et accompagnement sur la mise en œuvre, l'acquisition des compétences digitales si nécessaire. Donc on n'est pas tout seul, on travaille avec des tas de partenaires, on travaille avec Google, Facebook, LinkedIn et bien sûr les principaux, Adobe et d'autres, et des tas de centres de production qui vont être capables de produire tout ce qu'on conseille à nos clients et donc on est capable qui travaille avec l'ensemble des agences WSI depuis pas mal de temps, puisque WSI a maintenant 20 ans. On a fêté il y a quelques jours à Miami, on était à la conférence annuelle et on a fait une petite soirée pour fêter les 20 ans de WSI, 20 ans de succès dans la conception et la mise en œuvre de solutions digitales pour aider nos clients à développer leur business. Alors tout ça, ça se fait en s'appuyant sur une méthodologie. Clairement, on, on ne se lance pas dans le digital, la fleur au fusil, en disant tiens, je vais faire un site internet, ou tiens, je vais développer des réseaux sociaux, ou bah tiens, je vais tester ci. Aujourd'hui, c'est difficile d'intégrer toutes les composantes du digital, puisque vous allez voir sur la slide suivante, voilà, tout de suite, que on a voulu représenter sur une carte de métro, sous format de carte de métro, les différents composants qui constituent aujourd'hui les solutions du digital marketing. Et encore, il en manque. Il en manque. Mais vous voyez qu'on a, enfin, il y a pas mal de gens qui aiment bien ce slide-là, qui nous disent que ça permet effectivement de présenter clairement l'ensemble des composantes. Et tout ça, c'est devenu de plus en plus compliqué, c'est interconnecté, comme vous voyez par exemple le site internet qui est la ligne rouge au centre, qui est bien sûr le cœur de votre, qui doit être au cœur de votre stratégie digitale. Bah, votre site internet, il doit être interfacé, connecté à plein d'autres choses, que ce soit avec les profils sur vos réseaux sociaux, que ce soit avec des outils d'analyse de mesures de performance, être le support de vos campagnes marketing, référencement naturel, référencement payant et réseaux sociaux, enfin bref, de l'emailing, enfin, voilà, toutes ces composantes-là aujourd'hui euh, doivent être pensées, définies, planifiées et mises en œuvre méthodiquement. Sinon, on risque de se noyer et puis se dire tiens, mais ça marche pas. AdWords, ça marche pas. Combien de fois j'ai des clients qui m'ont dit mais AdWords, ça marche pas. Je dis,
mais AdWords, ça marche très bien. Si Google est devenu aussi riche en si peu de temps, c'est que c'est parce que ça marche AdWords, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de gagner de l'argent. Donc si ça marchait pas, les gens continueraient pas, c'est clair. Donc AdWords, ça marche, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu compliqué. Une campagne AdWords, il faut choisir les bons mots-clés, choisir les bonnes annonces, choisir les bonnes landing pages, choisir, optimiser en permanence les budgets, les enchères de chaque mot-clé. Enfin, c'est devenu un peu compliqué et c'est plus faisable à l'échelle même d'un humain tout seul, même bien connecté. C'est vraiment très difficile si on a des campagnes si on n'a pas des outils pour optimiser, pour gérer ça, c'est juste pas possible. Voilà, mais c'est très puissant, c'est très performant, encore faut-il que ce soit bien fait. Bon, nous, notre expertise, notre métier, c'est justement d'appréhender l'ensemble de ces composantes et de savoir ce qu'il faut mettre en place pour telle ou telle problématique de client. Alors, WC, ça fait, je l'ai dit, 20 ans qu'on existe, et tous les ans, depuis pas mal d'années maintenant, depuis une dizaine d'années, je crois, on postule, on présente des projets qu'on a réalisés à une association qui s'appelle le Web Marketing Association, qui est une association indépendante, qui tous les ans distribue des récompenses aux meilleurs projets de l'année. Et cette année encore, on a 8 nouveaux projets qui ont été récompensés. Vous pouvez les trouver sur Internet. Et on est très fiers à Aubergenville, là, puisque un de nos clients, on a gagné, notre agence a gagné un award pour un client, un de nos clients historiques. Ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on travaille avec cette société, la boîte de traduction, CG Traduction et Interprétation. Et on vient de recevoir, là c'était annoncé il y a une semaine à Miami, on a reçu cet award pour la catégorie B2B Standard of Excellence. Bon, on est très fiers et on est ravis de ça, mais aujourd'hui on va parler de Plastiform et de Rivelec. Donc, et je vais vous présenter tout de suite un peu plus en détail Fabrice et Vincent qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour échanger avec vous leur témoignage de leur aventure sur Internet. Donc, Vincent et Fabrice, vous pouvez vous démuter. Et donc, on va, si vous voulez bien, vous présenter un petit peu. Alors, peut-être que Fabrice, tu peux nous présenter la société Rivelec, parce qu'il y a Rivelec, Plastiform. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique de la société? Oui, bien sûr. Donc, la société Rivelec est une société qui a été créée en 1972 donc par mon père, du coup, qui était spécialisé dans le négoce industriel à la base. Et la vie faisant, les offres d'affaires faisant, il a eu l'occasion, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, de prendre à l'intérieur de la société une mini-activité qu'ils avaient créée, qui s'appelait Plastiform, qui s'est appelée Plastiform. C'était une activité totalement secondaire dans l'entreprise pendant pas mal de temps. Et puis, toujours pareil, les courants d'affaires, les choses comme ça, les fusions ou les cessions d'activités des diverses entreprises font que il faut choisir les stratégies. Et Plastiform, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, est devenue l'activité principale de la société Rivelec. Donc nous sommes concepteurs et fabricants des produits Plastiform dont on va parler un petit peu plus tard, je pense tout à l'heure. Ouais, on est spécialisé dans le secteur industriel, on ne travaille pas avec le grand public. Et puis le panel des clients, etc., c'est très très large, mais le gros de nos ventes se fait dans le domaine aéronautique, on va dire, au niveau des ventes Plastiform. Là, je vois sur l'affiche, donc en effet, je suis gérant chez Rivelec. Il y a eu une société Plastiform qui est en sommeil actuellement, et on n'est plus du côté de Paris, on vient de déménager cet été du côté de Montpellier. pour trouver un Donc peu. voilà, et moi, pardon? C'est pour ça que tu es encore tout bronzé sur la photo là. Voilà, ça doit être ça. Et accessoirement, moi j'ai repris la gérance. Alors, je suis rentré dans la société en 95 et j'ai repris la gérance de l'entreprise en 2002 quand mon père est parti à la retraite. Voilà. D'accord, donc une entreprise familiale Tout et à fait. très spécialisée sur un marché de niche, hein, on peut le dire, sur un. Oui, oui, au niveau de Plastiform, c'est vraiment un marché de niche. On va pas dire on est les seuls, mais dans l'ensemble, on est à peu près tranquille avec la concurrence, au moins sur les marchés sur lesquels nous sommes actuellement.
Ok. Et donc pour toi, le développement international, c'était quelque chose de vraiment, vraiment vital. Et c'est pour ça que tu as décidé, il y a déjà quelques temps, de te faire aider en embauchant un VIE qui est devenu maintenant un de tes salariés. Tu peux peut-être nous présenter Vincent? Voilà, c'est ça. Donc, alors, on a plus ou moins toujours travaillé un petit peu à l'export. Au départ, c'était les pays frontaliers de la France. On n'allait pas trop loin. On avait mis quelques revendeurs et puis voilà. Et en fait, ça n'a pas été suivi correctement. Notre stratégie export n'était pas la priorité. Et puis voilà. Donc, on s'était occupé principalement du marché français. Et Mhm. puis, il s'avère que petit à petit, on se rend compte que les évolutions et les demandes arrivent de plus en plus à l'export. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer Vincent sur un salon à Toulouse il y a, je sais plus, 4 ans maintenant peut-être, Mhm. qui était dans son stage de fin d'année, je crois, et qui avait une étude de marché, je crois. Et qui, voilà, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur l'Angleterre au départ. Et puis une fois qu'il nous a remis son dossier de stage, on s'est dit tiens pourquoi pas continuer à travailler ensemble et nous l'avons pris en tant que VIE. Euh, il est parti en Angleterre pendant de nombreux mois, etc. Et puis tout ça, ça s'est bien passé. On a vu qu'il y avait vraiment un potentiel intéressant. L'ambiance et le relationnel se passent très bien, ce qui fait que nous l'avons gardé et on l'a embauché depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, je crois. Donc Vincent, vas-y, tu peux te présenter si tu veux. Oui, bonjour à tous. Bon, Vincent. Donc oui, moi, je suis, comme l'a dit Fabrice, en charge du développement export depuis quelques années. Donc sur un produit, les produits plastiformes, qui sont des produits d'une technologie de niche, donc très peu connus, mais qui en même temps donnent des solutions incroyables à des secteurs d'activité très complexes, tels que l'aéronautique, et qui ont reçoit des réponses très positives en France. Et donc toutes les problématiques qu'on découvre en France sont aussi peuvent se trouver à l'étranger. Et donc l'étranger, c'est un marché énorme dans lequel on essaie de rentrer et puis de structurer un petit peu tous nos réseaux de distribution. Ok, très bien. Bah, merci à vous deux. Donc, on va restez avec nous puisqu'on va continuer à parler de vous. Donc déjà, donc tu le disais, Vincent, euh, le développement international était quelque chose d'important pour vous depuis quelque temps et s'est renforcé avec l'arrivée de Vincent. Et vous aviez déjà un site internet multilingue, puisque je suis allé vérifier, retrouver sur des archives à quoi ressemblait le site il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'est-à-dire fin 2014. Voilà à quoi ressemblait le site de Plastiform. Tu le reconnais, Vincent et Fabrice, vous Oui, reconnaissez? bien sûr, ouais. Ok, donc ça C'est c'était celui que j'ai votre découvert bébé. en arrivant. Il y a encore pas si longtemps que ça, et donc un site qui s'affichait multilingue mais qui n'était pas vraiment, parce qu'en fait il y avait de mémoire, je crois que les deux langues n'étaient pas, il y a les drapeaux. Ah, si, on a eu quand même une Ouais. version allemande, une version anglaise, oui, D'accord. tout à fait. Ok. Donc déjà le souci de se connecter, de s'interfacer avec des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Voilà. Ouais. Mm. Et, euh, et donc depuis 2008, vous aviez fait plusieurs versions de site internet, parce que ça c'était la dernière version, mais entre 2008 et 2014, il y a eu plusieurs versions de site internet. Vous aviez, je crois, quelqu'un qui faisait ça, vous avez internalisé la maîtrise et la compétence de création et de mise à jour du site, avec un petit souci on va dire, comment dire, bah dis-le, Vincent, Fabrice. Oui, moi je peux le dire, c'est qu'en fait le site internet était développé en interne. Donc cette version d'ailleurs du site que vous voyez à l'écran a été développée en interne de par une opportunité dans les connaissances. Et puis finalement, quelque chose qui devait être fait sur 6-8 mois, ça a duré un an et demi, 2 ans. Et puis au bout d'un moment, il a fallu arrêter les dégâts parce que ça nous a coûté déjà très cher. Et on s'est rendu compte en plus qu'il était très fermé, on ne pouvait pas modifier une phrase ou un mot sans que ce soit la personne qui s'occupait du site pour le faire. Tout était relativement fermé. On avait demandé des modifications, des adaptations et je crois, Vincent est là pour en témoigner, on les a jamais eues. Ce qui fait que, à un moment, il a fallu se séparer de cette personne et puis, voilà, retravailler sur ce site internet, soit le modifier, soit l'adapter, soit carrément le modifier. Et c'est la décision qui a été prise avec Gilles et WSI. Ok.
Alors, face à cette situation, là, parce que ça nous amène à fin 2014, début 2015, euh, on s'est rencontrés et tu nous as exposé ta problématique qui était de dire, ben voilà, face à la délocalisation des industries mécaniques, c'est pas un mythe, hein, je veux dire, tout le monde le sait maintenant, en plus le pays se désindustrialise, même si peut-être certaines entreprises reviennent actuellement, mais il y en a beaucoup qui sont partis. Et il y a beaucoup de clients de toute façon potentielle qui ont besoin de vos produits, vos services. Donc il faut se faire connaître, il faut se faire connaître à travers le monde. Et donc le site internet est un moyen important et efficace pour atteindre cet objectif-là. Vous avez des produits qui sont très innovants, mais pour un marché de niche, c'est des gens qui sont des experts, hein, de la métrologie qui peuvent s'intéresser à vos produits. Donc comment arriver à ce que ces gens-là qui vous connaissent pas encore, ne connaissent même pas le concept que vous avez mis en place, puissent découvrir vos solutions. Donc ça, c'était un peu le challenge. Vous aviez fait une nouvelle plaquette commerciale en 2 langues, où il y avait vraiment une esthétique, vous avez soigné le design, je l'avais trouvé très, très bien faite au niveau justement explication, illustration, contenu, photos, images, documentation, etc. C'était plutôt bien fait, mais c'est pas du tout en phase avec la présentation du site internet. Donc il y avait vraiment un décrochage entre l'affichage de la plaquette et le message porté par la plaquette et le message porté par le site internet. On était vraiment complètement déconnectés. Vous avez aussi un besoin de dynamiser, former les commerciaux de vos distributeurs, parce que en fait, ce qu'on n'a pas dit, mais tu me dis si je dis des bêtises, Fabrice, c'est que vous vendez vos produits en direct, mais aussi et surtout principalement via des réseaux de distribution à travers le monde. Donc, il faut développer votre réseau de distributeurs et inciter vos distributeurs à vendre vos produits. Donc, il y a une double problématique. Là, c'est un effet à 2 temps, puisqu'il faut trouver les bons distributeurs et former ces distributeurs à être efficaces. Et clairement, là aussi, une de vos attentes, c'était que le site internet puisse aider les commerciaux, rassurer les distributeurs d'une part sur votre capacité, votre volonté à promouvoir vos produits, et puis les aider peut-être à former leurs commerciaux à vendre de manière à mieux comprendre l'efficacité des produits, donc à faire un site un peu didactique, que ce soit pour les clients finaux, mais aussi donc pour les commerciaux indirects. C'est bien ça. Ensuite, un des points que tu viens d'évoquer, qui était un peu une épine dans le pied avec l'ancien site, c'était que dès qu'il fallait mettre à jour, il fallait être dépendant d'une personne qui était là ou qui n'est pas là et qui prenait un temps parfois un peu trop long, en tout cas pour arriver à intégrer les demandes de mise à jour nécessaires, donc c'était pas compatible. Tu m'as expliqué que tu avais fait pas mal d'investissements en marketing à travers des salons, bien sûr les plaquettes, etc., mais aussi à travers des plateformes, des annuaires professionnels type Compass, HelloPro, Europage, et plein d'autres. Je crois qu'il y en avait une petite dizaine, enfin peut-être pas 10, mais... Non, pas 10, mais il y en avait au moins 6 ou 7 en effet, pour une valeur d'environ 10 000 € par an. Voilà. Donc je ne les ai pas tous cités, mais en tout cas, ce sera intéressant qu'on revienne là-dessus après pour dire, ben voilà, par rapport à cette solution, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, une autre chose qui arrivait, c'était voilà, les réseaux sociaux, tu avais compris que c'était important. Tu avais créé des pages LinkedIn, Facebook, Viadeo, Twitter, et j'en passe, mais voilà, un peu perdu devant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. En effet, ouais. Ok, donc nous on a progressé par étapes. La première des choses qu'on a fait, c'est bien sûr faire ce recueil de besoins, d'objectifs. Et donc on vous a proposé une démarche structurée. Et là, déjà, la première chose, c'est déjà de faire une étude de l'existant. Quels sont tout votre patrimoine digital, quels ont été qu'est-ce que vous avez accès à tous vos noms de domaine, à vos sites, à vos hébergements, enfin bref, vos photos, vos vidéos, parce qu'on s'est aperçu assez vite qu'il y avait dans le tour de l'ensemble de vos patrimoines digital, qu'il y avait pas mal de choses très intéressantes qu'on pouvait mieux intégrer, mieux adapter, mieux utiliser.
Et donc, on a fait ce tour et puis on s'est dit, bon voilà, il faut vraiment créer une nouvelle charte graphique, une empreinte visuelle qui doit être sur des codes couleurs qui vont être plus adaptés à ce côté précision chirurgicale de votre produit, hein, qui permet de faire des mesures contrôle dimensionnel de l'ordre du micron près. Donc on est vraiment dans des choses qui sont très très pointues, très précis. Et donc on a progressé comme ça ensemble. Et avant de se lancer, on ne s'est pas lancé tête baissée à faire un nouveau site. On a vraiment pris le temps de réfléchir à comment on allait présenter l'information, quel code couleur on allait utiliser, quelle allait être la structure du site qu'il fallait mettre en œuvre pour engager les internautes et les inciter à prendre contact avec Plastiform. Donc là, c'est un résumé du besoin. Donc c'est bien sûr un site multilingue, complètement dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme un site marchand, c'est-à-dire que vous êtes capable de mettre à jour le contenu facilement, rajouter des nouveaux produits, rajouter des nouvelles applications, des nouvelles catégories, des liens dynamiques, on verra tout à l'heure, qui permettent de suggérer de façon quasi intuitive l'internaute en fonction de ses besoins, en fonction de sa navigation, l'inciter à découvrir le site et peut-être un produit qui est mieux adapté à sa problématique. Bien sûr en intégrant les photos, les vidéos, puisqu'il y a un parc de photos et de vidéos qui était bien exploité. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout de suite à quoi ressemble le nouveau site. Donc voilà le nouveau design du site, qui a été complètement retravaillé et designé par nos soins en intégrant pas mal de fonctionnalités, puisque c'est presque un site marchand, il n'y a pas de système de paiement en ligne, mais on a la même problématique, et mieux qu'un slide, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur le site. Hop. Et donc là, voilà, donc normalement j'ai quitté le PowerPoint, et on se retrouve en ligne directement sur le site. Confirmez que vous voyez bien le nouveau site? Ok. Oui, c'est bon pour moi. Merci. Donc voilà, on est sur un site qui a rien à voir avec l'ancien site, on est d'accord, plus clair, un fond blanc alors que l'autre était un fond noir. On a changé les logos, on essaye vraiment d'aider l'internaute à naviguer, à trouver son besoin, trouver la solution par rapport à son besoin. Par exemple, là, on est en une problématique de contrôle de forme interne complexe. Tout de suite, on se retrouve avec une petite vidéo qui va expliquer le principe. Et je vais tout de suite en inviter à cliquer sur une vidéo pour voir la vidéo et voir de quoi ça parle. On a des produits similaires qui sont suggérés, contrôle de forme interne simple. On a des mallettes, des kits ou mallettes qui sont suggérés. On a des produits qui sont suggérés par rapport à cette problématique. Et là, on voit la magie du produit Plastiform en action. C'est-à-dire que vous avez une forme avec des filetages, avec une forme interne complexe. Son nom est bien trouvé. Et donc, vous voyez qu'il suffit d'utiliser la pâte. Alors, je vais te laisser commenter ça, Vincent. Tu es meilleur que moi, hein. Peut-être que tu peux faire le... Oui. Nous, là, c'est ce type de produit qu'on fabrique. On a une gamme très large de différentes consistances. Ce sont des produits qui vont permettre de faire des empreintes précises au micron de tout type de forme. Dans ce cas-là, c'est une forme interne complexe, c'est-à-dire que c'est une forme une pièce mécanique, par exemple, qui aura des filetages, des gorges internes, tout type de formes qui vont empêcher l'empreinte d'être retirée facilement après séchage. Donc là, dans ce cas-là, le produit vert, ça va être un produit très fluide pour pouvoir être coulé à l'intérieur, mais qui va rester très élastique, comme on va le voir sur le retrait, qui va pouvoir se déformer pour être retiré. Et l'intérêt de l'empreinte finale que l'on obtient, c'est qu'on va pouvoir faire des contrôles dimensionnels, c'est-à-dire mesurer l'empreinte que vous voyez là, quand on ne peut pas accéder à l'intérieur de la pièce. Donc la pièce en plexi qui est montrée ici. Et ça, c'est une problématique qui est énormément répandue.
toutes les sociétés mécaniques de précision ont besoin de contrôler toutes les pièces qu'ils fabriquent. Or, contrôler une forme interne, c'est souvent très compliqué parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut, parce qu'il faut parfois détruire la pièce pour y accéder et voir si la pièce a bien été réalisée. Donc nous, avec nos produits, ce qu'on propose, c'est de faire une empreinte et de contrôler l'empreinte sans détériorer sa pièce. Et c'est ça qui est vraiment innovant, hein. C'est même pour ça la difficulté qui est que aujourd'hui c'est tellement innovant que les gens ne savent pas que ce produit-là existe. Ça fait. Le monde de la métrologie, qui est le monde dans lequel on a le plus d'applications, c'est quand même des process très connus. Pour mesurer un filetage, il y a une série de solutions qui sont connues de tous les métrologues, de tous les ingénieurs qualité. Or, Platiform, ça n'en fait pas vraiment partie actuellement. C'est pas vraiment, même si ça se développe, ça fait des années que ça existe et c'est très répandu. Mais ça reste quand même peu connu par rapport au nombre d'applications qu'on pourrait avoir. Et c'est pas dans la liste des procédés qu'on pourrait dire normaux, normés. On n'en fait pas encore partie autant que ce qu'on devrait. C'est vraiment une innovation. Ouais. Un produit génial. Innovation avec donc plein de produits associés. Vous avez vraiment poussé le bouchon très loin parce que ça fait des années que vous existez. Et là, je vois Scooter Double Lame qui permet d'extraire une partie de la pièce sur laquelle ensuite, effectivement, on comprend bien, ce sera beaucoup plus facile de faire des contrôles d'empreinte, des mesures de précision. Et la magie de votre truc, c'est que malgré les déformations que tu fais subir en extirpant l'empreinte, il reste précis au micron près. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est-à-dire que le produit, dès qu'on l'applique sur une pièce, vous voyez qu'il est soit fluide, on a des produits un peu plus pâteux, mais dès qu'il est appliqué sur une forme, il va prendre entre 4 et 10 minutes pour durcir. Mais pendant cette phase de durcissement, il n'y a aucune perte de volume ni perte dimensionnelle du produit, ce qui fait qu'il va parfaitement durcir dans la forme de son moule. Et dès qu'on retire l'empreinte, elle a une mémoire de forme, c'est-à-dire qu'elle va garder parfaitement au micron près, c'est-à-dire qu'on parle du millième de millimètre, les dimensions, la texture et l'état de surface des surfaces sur lesquelles il est appliqué. Donc on fait de l'horlogerie, on est aussi dans des domaines qui vraiment recherchent des précisions extrêmes et il n'y a aucun souci de le produit retranscrit parfaitement tous les détails. Donc vos produits permettent d'être, on l'a compris, de faire du contrôle dimensionnel sur des formes internes complexes, sur des formes internes simples, des formes externes complexes, formes externes simples, etc. Donc ça c'est votre jargon, mais c'est le jargon de spécialiste. De toute façon, c'est vrai qu'on est sur un monde très spécial. On vendait pas des cacahuètes ni des pizzas. C'est quelque chose de très très pointu. Et donc le site qu'on a conçu permet d'aider déjà assez rapidement, en fonction du type d'usage attendu, aider l'Internet à trouver son chaussure à son pied, on va dire, et tout de suite le mettre dans l'ambiance avec une explication vidéo qui va une vidéo qui va être bien sûr adaptée à sa problématique pour lui expliquer comment les produits Plastiform peuvent l'aider à répondre à son besoin. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Et la complexité aussi pour nous, c'est que le produit en lui-même, on en a plusieurs, il a des grosses qualités, donc dimensionnelles, etc. Mais c'est surtout qu'il peut servir pour plein d'applications différentes, des contrôles dimensionnels, rugosité, de l'état de surface, on peut même faire de la protection en créant des bouchons, en créant des moules. Donc il y a énormément d'applications différentes et dans des domaines aussi extrêmement différents. On peut être dans l'aéronautique, dans l'horlogerie, on est dans le pharmaceutique, on peut être dans l'énergie. Donc forcément, qui dit beaucoup d'applications, beaucoup de secteurs différents, ça veut dire que c'est difficile à présenter aussi pour pouvoir jongler de l'un à l'autre, comprendre ce que fait le produit, pour quelle application, quel produit choisir pour quelle application. Voilà, c'est là où le site internet et toutes les connexions dynamiques sont importantes. Ok. Donc on a dans un premier temps, bien sûr,
refait le site pour qu'il soit bien fait. On a intégré des petits widgets comme Google Traduction, et là je vois il y a Sylvain qui pose une question, pourquoi avoir intégré le widget Google Traduction sur le site qui permet de traduire le site en plus de 80 langues en temps réel. C'est-à-dire que si vous voulez votre site en indonésien, bah voilà, c'est fait. Si vous voulez votre site en albanais, c'est fait. Si vous voulez votre site en bulgare, c'est fait aussi. Donc le site est traduit. Alors parfois ça peut avoir un impact sur le design du site. Il y a des choses qui peuvent évidemment la mise en forme peut être impactée. Mais globalement, vous voyez en intégrant ce petit widget là, que fournit Google Traduction et qui fournit gratuitement, hein, c'est un outil gratuit qui a été intégré dans le site, ça permet d'aider un internaute. En tout cas, ça donne un signe positif à l'internaute qui est pas forcément à l'aise en anglais, qu'on a envie d'aider et lui fournir un accès, enfin lui parler dans sa langue, même si c'est pas parfait. Hein, je vais dire clairement, c'est pas fait pour d'une part être bien référencé dans une langue étrangère, cet outil, ça sert absolument pas à ça. Ça sert juste à aider un étranger qui peut arriver sur le site, pas par hasard, parce que vous avez compris que c'est quand même un truc un peu pointu, mais imaginons qu'il arrive via une vidéo, parce qu'on a fait bien sûr un travail d'optimisation des vidéos pour les mettre sur YouTube, Google, etc. Et donc, s'il arrive sur le site, ben, et s'il n'est pas forcément très à l'aise en anglais, il va voir tout de suite, en français, pardon, il va tout de suite être, peut-être, en tout cas, on l'invite à choisir sa langue de navigation. Donc ça, c'était fait pour les internautes étrangers. Bien sûr, le site a été, alors, on va aller rapidement puisque le temps passe vite. Donc le site permet donc de trouver l'information, de trouver des produits similaires et puis d'aller directement sur les produits. Et là, quand on va sur le produit, on peut ajouter le produit. On a toute une catalogue, une bibliothèque de produits. On peut l'ajouter à la sélection et pour faire des demandes de devis. Et ça se fait très très simplement. Donc on a des call to action qui sont très clairs, qui permettent encore une fois d'inciter l'internaute à bien comprendre ce que font les produits de Plastiform et de faire des demandes qualifiées le plus facilement possible. Donc on a structuré le site, on a bien sûr comme un site marchand, on a un catalogue qui permet de visionner toute la gamme de produits que propose Plastiform et d'aller directement sur le détail et de pouvoir commander des demandes de devis, l'ajouter à la sélection comme on a vu tout à l'heure, même si c'est pas encore une fois, c'est pas encore un site marchand, mais peut-être que ce sera une évolution future, ça on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui la première des choses à faire, c'était de faire le site en français. Une fois que le site en français a été fait, bah, il a été fait en anglais, donc le site Plastiform en anglais vient d'être lancé. Donc ça maintenant il est opérationnel. Et ce que je vous propose, c'est, à moins que vous ayez des questions sur le site, je vais voir s'il y a des questions. La traduction Google n'est pas toujours juste. Alors Sarah, on l'a fait en deux langues. Justement, on a fait le site en deux langues, français et anglais. Justement, français parce que c'était la priorité et intégrer Google Translate pour voilà, aider l'internaute étranger. Et d'autre part, anglais pour développer la visibilité et le référencement sur des mots-clés stratégiques, mais ça on va en parler dans quelques minutes. Oui, on s'était clairement posé la question de faire justement ce site en plusieurs langues. Ouais. Les précédents avaient été faits en 5 langues, quelque chose comme ça, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail, de mise à jour, etc. Donc là, la décision a été prise de dire on fait en français et en anglais, qui sont les deux langues qui nous intéressent pour le moment. Exactement. Ok, donc là on va revenir sur le site tech. Et donc au bout de quelques mois, je vous ai fait un petit extrait. Alors j'ai pas détaillé par pays, mais j'ai fait par grande zone géographique, parce que j'ai pas envie de donner des informations non plus à des concurrents de Rivelec. Mais voilà, en gros, d'où vient le trafic sur les sites Plastiform. Donc vous voyez bien sûr
une forte présence européenne, enfin français et Allemagne. Les visiteurs viennent principalement de ces deux pays, mais aussi très vite des États-Unis, très vite de la Russie, très vite. Alors la Russie, je pense qu'il y a pas mal de robots là qui cherchent à pirater le site. On a on a eu pas mal d'attaques de robots là qui cherchent à pourrir les stats. Enfin, c'est un vrai problème. Mais au-delà du trafic qui vient, comme vous le voyez, du monde entier, on s'est rendu compte qu'on a reçu des demandes très qualifiées. Malgré si aujourd'hui c'est un site très très spécialisé, très pointu. Pas encore, il n'y a pas encore eu un gros travail d'optimisation du référencement naturel. C'est pas encore, ça va être la prochaine étape. Ni d'action de campagne marketing, web marketing très pointue. Mais déjà, en mettant en évidence, en utilisant correctement les vidéos, en utilisant les réseaux sociaux, le site internet lui-même, et bien sûr la renommée, la réputation de Plastiform qui existe, hein, je veux dire clairement, les gens ils viennent pas, il y en a qui viennent directement en tapant le nom de domaine, hein, donc la société, le nom de société génère du trafic sur le site à lui seul, donc ça montre bien que la société est connue. Mais voilà, donc peut-être que tu as des exemples, Fabrice, d'entreprises qui sont venues, et qu'est-ce que tu peux dire sur la qualité des leads que tu reçois via ce nouveau site internet? Oui, oui, bah, du coup, la mise en place et depuis le démarrage du site déjà en français, on a eu, et c'est vraiment en train de monter en puissance maintenant, on a de plus en plus de demandes et en effet bien ciblées de soit des clients, soit des prospects, des gens qui posent clairement la question. Pas plus tard qu'hier, une personne voilà, qui utilise déjà du Plastiform, mais qui a besoin de la visite d'un commercial ou d'un technico-commercial pour une nouvelle application sur laquelle il pense utiliser du Plastiform. On a eu, et ça c'était avec Gilles au début du site en français, le cas d'une société dans laquelle on n'avait pas réussi à rentrer, qui était pourtant géographiquement assez proche de chez nous, du côté de Mantes. Voilà, on n'arrivait pas à rentrer. 3 jours plus tard, on a eu un contact, une demande d'une personne comme par hasard de cette société, et hop, ça a été la porte ouverte, on est rentré dans cette société. C'est vraiment des cas. Alors, on a aussi des demandes de gens qui veulent un petit renseignement, qui veulent une fiche de données de sécurité, des choses comme ça, alors qu'elles sont téléchargeables sur le site internet. Bon, tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire petit à petit, où on va essayer de simplifier un peu la phase de téléchargement. Mais dans l'ensemble, en effet, les demandes sont bien ciblées et bien précises, on va dire. Ouais, parce qu'on a moi, je suis vraiment sur les. Quand je vois les demandes, la qualité des demandes, on voit que les gens ont pris le temps d'aller chercher sur le site, de naviguer, de trouver le produit et de poser des questions pertinentes euh, sur justement pour vérifier qu'ils vont pouvoir utiliser les produits Plastiform dans leur contrôle, leur système de contrôle. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les premiers résultats qu'on a. Hein. C'est pas, on a encore plein de choses à faire. C'est pas fini, comme dirait l'autre. Donc on a alors plus de cas clients. Peut-être que tu peux nous dire, avant de passer à la suite, qu'est-ce que bon, tu as donné des grandes lignes déjà, mais c'est quoi les prochaines actions que tu voudrais faire pour t'aider à te développer? Bah, au Et niveau, quels si on conseils parle que tu pourrais donner peut-être à un entrepreneur qui participe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Disons que toute la mise en place de ce site internet, de la nouvelle documentation, etc., ça a été clairement, et ça c'est aussi avec Vincent que ça a été travaillé, c'est que c'est bien beau d'aller chercher un revendeur dans un pays un peu lointain. Si on n'a pas de documents ou de site internet clair, précis pour pouvoir s'appuyer pour la présentation des produits, etc., c'est voué à l'échec. Donc il nous fallait, et ça c'était l'impératif, avoir un site qui soit clair, qui ressemble de plus en plus maintenant à notre documentation, où la documentation ressemble au site internet du coup maintenant. Mais voilà, ça c'est important. Après les évolutions, bon bah nous depuis 4 ans, on fait un salon qui est international, qui est en Allemagne, qui est la référence dans notre domaine, et ce salon nous apporte beaucoup de revendeurs potentiels, de contacts avec des clients directs aussi d'ailleurs, mais c'est vraiment une belle réussite ce salon pour nous. C'était un test il y a 4-5 ans
Et là, on s'est inscrit, on est déjà inscrit pour l'année prochaine, etc. Et les gens qui viennent nous voir, tous repartent avec le catalogue, tous nos moyens de communication, que ce soit documentation, packaging des produits, etc., nos signatures Internet ont tout un lien vers le site Internet, ce qui fait que voilà, aujourd'hui les gens, et Plastiform principalement, on se rend compte d'ailleurs, c'est une aparté, mais on se rend compte que Plastiform est beaucoup plus connu que Rivelec, qui est la société qui commercialise les produits. Mais c'est très bien, le nom de Plastiform est répandu de plus en plus. Je ne vais pas encore dire dans le monde entier, mais Bah, si, oui, ça commence à avoir sa petite notoriété, on va dire. clairement. Et toi, Vincent, par rapport à ta problématique de formation de tes distributeurs, de recrutement de nouveaux distributeurs, est-ce que le site répond, enfin, t'aide à développer ton réseau et animer ton réseau de distributeurs? C'est sûr que c'est un outil très puissant pour ça, parce que c'est une plateforme commune qu'on a avec un distributeur en Inde, en Chine, un distributeur à l'autre bout du monde, ou même un distributeur de l'autre côté de la frontière. C'est une plateforme d'information que nous, on a développée, qui ressemble à ce qu'on a envie de dire sur nos produits. Et donc les revendeurs que je vais voir, qui ont souvent plusieurs commerciaux répartis sur plusieurs villes dans le pays, mon boulot à moi, c'est de les former, c'est d'être sûr qu'ils comprennent bien tous nos produits, qu'ils comprennent bien toutes nos applications, et qu'ils puissent aller parler de ces applications à leurs clients. Et qu'ils soient aussi motivés par la vente de nos produits. Or, c'est difficile de présenter tous nos produits, toutes nos applications à tous les commerciaux. D'autant plus que tous nos revendeurs ne vendent pas que Plastiform, forcément, ils vendent des centaines d'autres produits. Il faut quand même un site internet clair, optimisé et des outils commerciaux pour pouvoir aider tous ces commerciaux à, s'ils décident d'aller parler de Plastiform, au moins avoir un support commercial de qualité derrière, pouvoir guider les clients vers un site internet en leur disant bon, je vous fais une présentation, mais vous pouvez aller vous faire une idée un peu plus précise en allant sur le site. Et nous, voilà, c'était ça qui était le plus important. Être sûr que une personne à travers le monde qui entend parler de Plastiform et qui fait la démarche d'aller sur Internet, lui offrir une vitrine qui est au même rang de qualité que nos produits. Alors, il y a Dominique qui pose, non, Frédéric qui pose une question en disant on n'a pas trouvé de dealer locator sur le site. Est-ce que c'est une volonté de centraliser les demandes avant de dispatcher? Je pense que la réponse est oui, clairement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Frédéric, Ouais. Avant, on avait une carte sur laquelle on localisait tous nos distributeurs. Ça va peut-être revenir, enfin pas exactement de la même façon. On aimerait bien pouvoir localiser tous nos distributeurs, mais bon, c'est une étape qu'on refranchira peut-être. L'idée pour nous, c'est de savoir d'où viennent les demandes, de savoir à qui on va les retransférer. On peut aussi garder un petit peu la main. Ouais. Et bon, on avait déjà discuté avec WSI. Il y a des outils pour le faire, mais pour l'instant, on s'en passe parce qu'on a travaillé sur autre chose. Et pour moi, personnellement, c'est super motivant de voir des demandes diverses et variées arriver. Je veux les voir arriver. Alors que si elles passent directement aux revendeurs, on s'affranchit un peu du terrain et des demandes qui peuvent arriver. Donc moi, je trouve plus intéressant de recevoir, alors on n'en a pas encore des centaines, donc ça va, les recevoir et les redispatcher au gré des demandes, on va dire. Non, sachant que certaines demandes... Hier, tu en as quand même reçu 3 hier et 3 demandes qui étaient des belles demandes, quoi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et encore, je crois, ce matin, il y a le Zimbabwe qui vient de nous contacter, hein, Vincent. Bon, voilà. Voilà, c'est... Ouais. Ok. Donc, il faut qu'on accélère, parce qu'il nous reste... en tout cas, merci à Vincent. Et je vais reprendre la main. Donc, on avait 45 minutes, on déborde un petit peu. Je vais juste essayer de vous garder encore quelques minutes, si vous voulez bien, pour vous dire qu'on a plus de cas clients sur notre site. Vous retrouvez sur notre site internet, WSI Marketing Internet, plus des cas clients. Alors, on a pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. On a écrit un bouquin qui s'appelle Digital Minds, qui est en vente sur Amazon, qui rappelle les 12 clés pour développer son business sur le web, que ce soit en France ou à l'international. Donc là, il n'y a pas de, voilà, c'est généraliste, mais très apprécié. Tous les patrons d'entreprise qui ont lu ce livre, je crois que Vincent et Fabrice, vous l'avez lu à l'époque. Oui, oui.
Pour le démarrage, il y C'est a ça. énormément de clés à l'intérieur. Voilà, alors ça Pour couvre. commencer, Alors il y a une nouvelle version qui vient de sortir, qui va être disponible prochainement en vente, la version 2. Donc ça y est, on a déjà une version 2 qui va sortir. Je voulais juste vous parler d'une offre qu'on est en train sur laquelle on a travaillé depuis de nombreuses années. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur le Competitive Analysis Report. Competitive Analysis Report, c'est quoi? C'est un rapport qui permet de faire une analyse précise de votre situation sur votre marché par rapport à vos concurrents et de comprendre ce qu'il faudrait faire pour avoir, voilà, par exemple, vous voyez ce graphique qui est le Competitor Positioning Chart qui permet de vous situer et de situer vos concurrents en termes de visibilité, que ce soit sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Donc ce graphique, il prend beaucoup de temps à faire, il a l'air tout simple, tout joli, mais je vous assure que c'est un gros travail de fourmi qui est nécessaire pour arriver à produire ce genre de rapport. Et puis bien sûr, derrière, il y a tout le détail, tout ce qui permet d'arriver à ce résultat-là qui est détaillé. Là, je vous ai juste mis le document de synthèse finale. Mais c'est un rapport qui peut vraiment vous aider si vous souhaitez vous développer en France et ou à l'international. C'est quand même pas mal de savoir déjà où on est, ce que font les concurrents, aussi bien en termes de référencement naturel, de référencement payant que sur les réseaux sociaux, qui sont les 3 leviers aujourd'hui pour développer sa notoriété, sa visibilité. Donc, on fait des offres spéciales et donc n'hésitez pas à contacter votre consultant WC si vous êtes intéressé par ce genre de rapport. Et là, j'ai juste profité de votre temps pour vous lancer un petit sondage, puisque je voudrais, suite à cette vidéo, je voudrais savoir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, de façon à ce que votre consultant qui vous a invité à ce webinaire aujourd'hui puisse revenir vers vous de manière pertinente. Donc, je vous prie de bien vouloir prendre le temps de répondre à ce petit sondage qui vient de s'afficher sur votre écran, normalement, pour répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'aide pour évaluer votre maturité pour vous lancer sur l'international, pour diagnostiquer votre situation actuelle en termes de stratégie digitale, peut-être pour vous aider à optimiser votre stratégie digitale ou tout simplement pour former vous ou vos équipes aux meilleures techniques digital marketing. Donc merci de répondre à ce petit questionnaire. Vous êtes formidable. Et donc je vous confirme que ce webinaire sera enregistré et que vous pourrez le revoir. Je pense que vous pouvez aussi rentrer en contact avec Fabrice Panda si vous avez des questions complémentaires via LinkedIn, puisqu'il est très connecté sur les réseaux sociaux de plus en plus. Et puis peut-être que vous avez des opportunités d'affaires, de recommandations. Enfin voilà, je pense c'est aussi ça l'intérêt de ce genre d'atelier, c'est pourquoi pas déclencher des opportunités de business. Voilà, je vous laisse. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on pourrait... est-ce qu'il y a une dernière question? Non, toutes les questions ont été traitées au fil de l'eau. Écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier. Remercier Fabrice et Vincent pour leur disponibilité et leur partage en toute transparence. Merci à tous les deux, Fabrice et Vincent. Ravi de vous avoir eu aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux et à venir du monde entier, peut-être pas, mais en tout cas pas mal de la France et de l'Europe. Et Farid, Sarah, Dominique, Sylvain, etc., Frédéric, merci à vous tous pour vos questions. Et bien, au plaisir de vous retrouver à nos prochains webinaires. Donc notez bien la date déjà dans vos agendas. Prochain webinaire aura lieu le 22 octobre à 11h30, comme aujourd'hui, 11h30, 12h15, on essaiera de mieux respecter le timing peut-être, on va déborder un petit peu. Donc ce sera sur une problématique pour dimension juridique en ligne. Voilà. Et donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et au plaisir de vous revoir très prochainement. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. À très bientôt et attendez jusqu'à demain pour recevoir le webinaire et le support qui a été enregistré. Voilà. Merci, à bientôt. Ah oui, encore une petite question. Il y a un petit questionnaire qui va être envoyé à la fin de dès qu'on va raccrocher. Donc, merci de prendre le temps d'y répondre. Merci. Au revoir.